Bonsoir, soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de santé et de restauration divine avec l'apôtre Joshua Selman. Je vous souhaite d'écouter et réécouter cette prière, que ça vous fasse énormément du bien. Je prie que le Seigneur vous restaure et vous accorde la domination sur tous les domaines et en cette nuit. Shalom, écoutons maintenant la prière. Père, je prie pour la santé de ton peuple. Toute croissance étrange qui se développe en secret dans le corps de quiconque est connecté à cet autel, je la maudis à la racine. Qu'elle sèche comme le figuier que Jésus a maudit, selon Marc chapitre 11, verset 20. Tout organe qui ne fonctionne pas à pleine capacité, je commande une réinitialisation divine ce soir. Chaque cellule du sang reçoit une coordination divine. Chaque nerf reçoit la paix divine. Chaque os reçoit la force divine. Chaque articulation reçoit une lubrification divine au nom de Jésus. Seigneur, pour ceux qui sont alités, alors que nous prions, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit, selon Exode chapitre 15, verset 26. Envoie ta parole et guéris-les, et délivre-les de leur destruction, selon Psaume 107, verset 20. Que ta vertu de guérison coule à travers les câbles de cette diffusion. Qu'elle coule à travers les écrans qu'ils regardent, qu'elle coule dans leur circulation sanguine, qu'elle coule dans leurs os, qu'elle coule dans leur peau, qu'il y ait des témoignages avant le matin. Avant que le matin ne se lève, au nom puissant de Jésus, toute maladie qui est devenue une compagne de longue durée, que le jour de ta libération arrive ce soir. Tout rendez-vous pour une opération que les médecins ont prévue, qu'il y ait une raison de l'annuler. Tout diagnostic qui porte une condamnation à mort, ce soir, que la sentence soit renversée à la cour supérieure du ciel au nom de Jésus. Je sens un vent prophétique fort souffler en ce moment. Ainsi dit l'Esprit de Dieu. J'ai marqué 10 personnes ce soir pour une rencontre surnaturelle qui fera taire les moqueries autour de leur vie. Le Seigneur dit, je les ai vus pleurer. Je les ai vus continuer à donner même quand ils avaient peu. Je les ai vus continuer à croire quand le rapport était terrible. Et le Seigneur dit que ce soir, je change les histoires. Ce que les hommes ont dit, qui serait leur fin, je le transforme en leur commencement. Que quelqu'un crie Alléluia au Seigneur. Père, au puissant nom de Jésus, je libère des portes ouvertes pour ton peuple. Apocalypse chapitre 3 verset 8 dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Seigneur, porte de promotion ouverte, porte de faveur ouverte, porte d'aide divine ouverte, porte d'approbation de visa ouverte, porte d'admission ouverte, porte d'examen de certification ouverte, porte d'expansion ministérielle ouverte, porte d'établissement matrimonial ouverte au nom de Jésus. Et tout homme qui essaye de fermer ce que tu as ouvert, que sa main se dessèche au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, je décrète qu'aucun mauvais rapport ne tiendra contre aucun enfant de Dieu sous cette couverture. Job, chapitre 22, verset 28 dit, tu décideras une chose et elle s'accomplira pour toi.
et la lumière brillera sur tes voies. Alors je décrète la lumière sur tes finances, je décrète la lumière sur ton mariage, je décrète la lumière sur ta carrière, je décrète la lumière sur ta santé. Je décrète la lumière sur ton ministère, qu'il y ait la lumière au nom de Jésus. Que toutes les ténèbres qui ont campé autour de ta demeure fuient. Selon 1 Jean, chapitre 1, verset 5, Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Et puisque le plus grand habite en toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Alors, les ténèbres qui ont persisté ce soir, recevez un avis d'explosion. Faites vos bagages et sortez au nom puissant de Jésus. Père, en cette heure, je soulève devant toi mes frères et sœurs qui sont célibataires et qui font confiance à Dieu pour des partenaires pieux. Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse chapitre 2, verset 18. Alors, Seigneur, fais de nouveau ce que tu as fait au commencement. Amène la dame, amène Ève, non pas n'importe qui, mais celle que tu as préparée et préservée, que la confusion dans l'industrie du mariage ne touche pas tes enfants. Qu'ils ne se contentent pas de moins que ce que tu as conçu. Provoque des rendez-vous divins. Fais surgir des boises cachées. Fais que les années que la sauterelle a mangées dans ce domaine soient restaurées selon Joël chapitre 2 verset 25. Au puissant nom de Jésus, que tout époux spirituel dans les rêves perde son emprise sur ton peuple. Toute alliance marine, toute intimité de nuit, tout partenaire étrange, que ce soit par manipulation spirituelle, que ce soit par initiation à travers les rêves, que ce soit par héritage des parents, ce soir, par le feu du Saint-Esprit, je déconnecte, je tranche, j'annule, je commande à tout mari spirituel de libérer ta fille. Je commande à toute femme spirituelle de libérer ton fils. Leurs noms sont effacés de ton registre au nom de Jésus. Je parle feu à la fondation de ta vie. Psaume chapitre 11, verset 3 demande: quand les fondations sont renversées, le juste, que fera-t-il? Mais nous remercions Dieu. Nous avons une fondation supérieure et cette fondation est Christ Jésus, selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Alors ce soir, j'arrache toute fondation défectueuse et je replante la sémence de l'alliance de Christ. Que tout mauvais pilier dans ta vie tombe. Que tout bon pilier se lève au nom de Jésus. Que quelqu'un crie Amen du plus profond de son esprit. Seigneur, je prie pour la sagesse divine, la sagesse pour naviguer dans cette saison. Jacques chapitre 1 verset 5 dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors Seigneur, ce soir, télécharge la sagesse dans ton peuple, la sagesse pour savoir quand parler et quand se taire, la sagesse pour savoir en qui faire confiance et qui éviter, la sagesse pour prendre de bonnes décisions financières, la sagesse pour élever des enfants qui ne déshonorent pas ton nom, la sagesse pour bâtir un héritage qui continuera de prêcher même après notre départ. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour la protection des voyageurs. Chaque enfant de Dieu voyageant pendant la nuit
chaque chauffeur de camion, chaque chauffeur de longue distance, chaque pilote de ligne, chaque équipage, que ton ange voyage avec eux. Psaume chapitre 91, verset 12 dit: Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Alors, Seigneur, qu'aucun accident n'arrive à ceux qui voyagent sous cette couverture. Que chaque embuscade des voleurs de grands chemins ne les touche pas. Que la fatigue ne saisisse pas le conducteur au volant. Ramène-les à la maison sains et saufs au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui travaillent de nuit, médecins, infirmiers, agents de sécurité, ouvriers d'usine, travailleurs essentiels, chauffeurs soignants. Seigneur, fortifie-les ce soir. Donne-leur de la vigilance, donne-leur la sagesse dans les décisions qui affectent des vies. Protège leurs émotions du traumatisme de la nuit. Qu'aucun patient violent ne se lève contre eux. Qu'aucun braqueur armé ne s'approche d'eux. Qu'aucun mauvais collègue ne complote contre eux. Qu'ils retournent chez eux auprès de leur famille en parfaite paix au nom de Jésus. Et je sens le Seigneur toucher un domaine spécifique maintenant. Quelqu'un est confronté à une affaire judiciaire. Quelqu'un est confronté à une bataille juridique. Quelqu'un est confronté à des papiers qui ont été retardés par des forces invisibles. Ce soir, je décrète que le jugement de l'Ancien des jours est libéré en ta faveur selon Daniel chapitre 7 verset 22. Que toute main de manipulation dans les couloirs de la justice contre toi, qu'elle se dessèche. Tout témoin qui a été payé pour mentir contre toi, que sa langue soit liée. Tout juge assigné à ton dossier, que la crainte de Dieu saisisse son cœur et qu'il déclare ta faveur au nom de Jésus. Père, au puissant nom de Jésus, je t'apporte tout le spectre de ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps, mes possessions, mes relations, mon passé, mon présent, mon avenir. Je couvre tout du sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang. Qu'aucune plaie n'approche de ma couverture selon Psaume 91, verset 10. Que le destructeur ne franchisse pas les linteaux de ma maison ce soir. Comme dans la nuit de la Pâque dans Exode chapitre 12, quand le destructeur a vu le sang, qu'il passe outre au nom de Jésus. Je décrète que l'onction qui était sur Élie et qui lui a fait dépasser les chars d'Akab dans 1 Roi chapitre 18 verset 46 vient sur quelqu'un en cette heure. Tu as été en retard, mais le Seigneur libère une vitesse surnaturelle. Ce que les hommes ordinaires mettent des années à accomplir, tu l'accompliras en ce mois. Ce qui prend des mois, tu l'accompliras en semaines. Ce qui prend des semaines, tu l'accompliras en jours. La main du Seigneur est sur toi ce soir au nom de Jésus. Et quelqu'un qui s'est senti abandonné par Dieu, le Seigneur dit, ne crains pas, je suis avec toi. Je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai. Selon Deutéronome chapitre 31 verset 6. Même quand il semblait que les cieux étaient d'airain, j'étais là. Même quand il semblait que tes prières revenaient, je construisais. Même quand il semblait que les autres te dépassent, je préparais quelque chose d'incomparable pour toi.
Je préparais quelque chose d'incomparable pour toi. Le meilleur n'est pas derrière toi, le meilleur est devant toi. Que quelqu'un reçoive cette parole ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je libère sur ton peuple l'onction de dormir et d'être rafraîchi. Genèse chapitre 2 verset 21 dit: L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam et il dormit. Et de ce sommeil, Dieu fit sortir Ève. La Ève de quelqu'un va sortir. La Ève de quelqu'un va sortir aujourd'hui du sommeil, ce soir, au nom de Jésus. L'aide de quelqu'un va être libérée du repos de ce soir. La révélation de quelqu'un, l'idée d'affaires de quelqu'un, la direction ministérielle de quelqu'un, le manuscrit du livre de quelqu'un qui va naître du profond sommeil de ce soir au puissant nom de Jésus. Qu'il y ait un dépôt divin dans ton esprit ce soir, comme il l'est promis dans le psaume 127, verset 2. Il donne à ses bien-aimés le sommeil, pas des agitations, pas des retournements. Le sommeil, un repos qui devient téléchargement, un repos qui devient révélation, un repos qui devient réjuvénisation. Au nom de Jésus, j'intercède pour l'Église persécutée partout où tes enfants sont enchaînés ce soir à cause de l'Évangile. Que ce soit en prison, que ce soit dans des réunions secrètes, que ce soit dans des nations qui ont criminalisé l'adoration, Seigneur, sois leur forteresse. Pierre était en prison, dormant entre deux soldats. Quand l'ange est venu dans Actes chapitre 12, fais-le encore, Seigneur. Brise leurs chaînes, ouvre les portes de leur prison, aveugle les yeux de leurs persécuteurs au nom de Jésus. J'intercède pour les nations sous la terreur de la nuit, sous la terreur de l'insurrection, sous la terreur d'un gouvernement démoniaque. Seigneur, fais que les dirigeants aient des rêves troublés comme tu l'as fait avec la femme de Pilate dans Matthieu chapitre 27 verset 19. Fais que les méchants soient exposés. Fais que le conseil d'Ahitophel soit réduit à la folie selon 2 Samuel chapitre 15 verset 31. Que les hommes justes s'élèvent pour diriger, que les systèmes compromis s'effondrent, que la justice coule comme les eaux et la droiture comme un torrent puissant selon Amos chapitre 5 verset 24. Au nom puissant de Jésus, et je décrète aux oreilles de quelqu'un qui regarde, le Seigneur va te surprendre avant la fin de cette semaine. Le Seigneur a été silencieux, mais le silence n'est pas absence. Mais le Seigneur a été calme, mais le calme n'est pas consentement. Le Seigneur travaillait quand tu ne pouvais pas voir. Est-ce qu'il a construit en secret est sur le point d'être manifesté au grand jour. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dit: Il fait toutes choses belles en son temps. Ton temps est maintenant, ta saison est arrivée. Que quelqu'un crie Amen. Père, nous te remercions. Nous te remercions que tu es le Dieu qui répond par le feu. Nous te remercions que tu es le Dieu qui marche pendant que nous dormons. Nous te remercions que ton alliance n'est pas brisée. Nous te remercions que ta parole n'est pas vide. Nous te remercions que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir selon Jérémie chapitre 1 verset 12. Alors,
Nous entrons dans cette nuit sans peur. Nous entrons dans cette nuit avec assurance. Nous entrons dans cette nuit avec l'assurance que tu es notre bouclier et notre cuirasse, que tu es notre rocher et notre haute retraite, et qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Toute langue qui se lève contre nous en jugement, nous la condamnerons. Selon Isaïe chapitre 54, verset 17, couvre nos demeures du sang de Jésus. Couvre nos enfants du sang de Jésus. Couvre nos véhicules du sang de Jésus. Couvre nos linteaux de travail du sang de Jésus. Couvre notre santé du sang de Jésus. Couvre nos finances du sang de Jésus. Couvre nos destinées du sang de Jésus. Que le sang parle, que le sang parle. Que le sang parle dans la nuit au nom de Jésus. Je scelle chaque prière priée ce soir avec le sang incorruptible de l'agneau. Je scelle chaque déclaration prophétique faite ce soir avec le feu du Saint-Esprit. Je scelle chaque parole prophétique libérée ce soir avec l'autorité du Christ ressuscité. Rien ne sera avorté. Rien ne fera fausse couche, rien ne sera renversé. Comme tu l'as déclaré, ainsi il en sera. Comme tu l'as dit, ainsi cela s'accomplira. Au puissant nom de Jésus, avant que le matin ne se lève, le témoignage éclatera. Avant que le matin ne se lève, les chaînes se briseront. Avant que le matin ne se lève, les autels des ténèbres se briseront. Avant que le matin ne se lève, la lumière de ton visage se lèvera sur ton peuple comme l'aube. Mais dors, maintenant dors, bien-aimé, dors en paix, dors sous la couverture, dors dans l'alliance éternelle. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est l'ombre à la main droite. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume chapitre 121, versets 5 à 8. Dors et au matin lève-toi et rends-lui gloire, car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Selon Philippiens chapitre 1, verset 6. Béni soit le nom de l'Éternel depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant. Béni le nom qui est au-dessus de tout nom. À lui seul appartiennent la gloire, l'honneur, la majesté et la domination maintenant et pour toujours. Et tous les enfants de l'alliance de Dieu ont dit Amen. Amen.